Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai été occupé. Rien de grave? Rien d'ingérable. Tu veux en parler? Non, j'ai envie de penser à autre chose. Rien tel qu'un bon film pour se détendre et se changer les idées. T'as envie de voir quoi? Aucune idée. C'est quoi cette pile de DVD? Oh, des films que j'ai envie de revoir. The Prophecy? C'est bien ce film? Extrêmement. Tu as l'air emballé. Tu m'expliques? Quand j'étais petit, mon père ne me donnait pas d'argent de poche, il fallait que je le gagne. Et mon premier travail, c'était rembobiner des cassettes vidéo dans une vidéothèque. Et il y avait la jaquette du film The Prophecy. Elle m'a toujours attiré. Il y avait tellement de films d'exploitation, de série B, il y avait vraiment une avalanche de films. Certes, pas tous avec beaucoup de budget, mais avec des scénarios intéressants et des histoires très prenantes. Et le film, il parle de quoi en fait? Alors, avant de te parler du film, je vais te parler des acteurs. Dedans, tu as Christopher Walken, qui, outre être le cavalier sans tête, a joué l'archange Gabriel, qui est juste monstrueux dans ce film. Il a ce côté sadique et très sombre que les réalisateurs voulaient mettre en avant. Ensuite, tu as Viggo Mortensen, qui a joué Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Ici, il joue le rôle de Lucifer. Il est juste magistral, il a la tête, l'attitude, la façon d'être. Et puis, tu as Elios Koteas, qui, pour moi, à part être Casey Jones, reste le flic de ce film. Bon, outre les acteurs, l'histoire. Nous suivons l'histoire d'un flic nommé Thomas Daggett. Il devait devenir prêtre et finalement, au moment d'être ordonné, il s'est rétracté parce qu'il a eu une vision d'une guerre entre les anges. Et à cause de ça, il a perdu la foi. Il y a un meurtre surnaturel et il doit enquêter dessus. Et lorsque le légiste fait l'autopsie du corps, il y a des choses qui sont vraiment anormales. Et en plus de ça, il retrouve un passage de la Bible qui n'apparaît pas dans la Bible. Tu as une fascination pour les films qui parlent des anges. Oui, ce film fait partie de mes films cultes sur le sujet. Donc, en parallèle de l'histoire de Thomas Daggett, nous suivons celle d'un ange qui est à la recherche d'une âme. Cette âme aurait le pouvoir de faire balancer la victoire d'un camp à l'autre dans une guerre qui se déroule sur Terre entre les anges. Et c'est ce même ange qui fait la narration au début du film, qui te met tout de suite dans l'ambiance. Il n'y a pas moyen de se perdre, le texte d'introduction est tellement bien expliqué que tu trouves tout de suite tes repères. Ça a l'air bien fait. Un autre point sur lequel le film brille à mon sens, c'est le schéma narratif. On utilise le point de vue du policier pour expliquer au spectateur les lois de l'univers. Finalement, il évolue dans un monde qu'il ne connaît pas et où il doit tout apprendre. Et le spectateur le fait en même temps que lui. Et je trouve ça juste génial. D'autres choses à dire sur le film? Oui, il y a pas mal de choses à savoir sur ce film. Alors déjà, ça se passe dans les années 90, donc c'est assez daté. Mais il faut laisser sa chance au film. Le récit est très prenant et je le trouve vraiment bien fait. De plus, le film a eu pas mal de suites, mais pour moi, les 3 premiers sont les plus intéressants et les plus importants. Il y a un truc qui est assez étrange dans le procédé narratif des 3 premiers films, c'est que le personnage principal n'est pas celui qu'on pense. En fait, c'est à la fin du 3e, ou pendant le 3e, qu'on se rend compte que un des personnages, je dirais pas secondaire, mais un personnage qui intervient dans les autres films, prend de l'importance au fur et à mesure. Un peu comme dans la saga Tremors, où finalement, quand on arrive à la fin de la saga, le héros il était là depuis le début, mais il avait qu'un rôle secondaire. L'histoire est assez développée au sein du métrage. Je trouve que l'ambiance se développe assez bien. Déjà, juste par la teinte de l'image, c'est très terne, très sombre, très froid. Et ensuite, il y a un peu cette ambiance comme dans The Relic ou Le Premier Pouvoir. Le flic sceptique qui est obligé d'enquêter sur un phénomène étrange et finalement qui se laisse happer par le fantastique et qui devient héros malgré lui. C'est un cliché de ces années-là mais que j'aime encore bien. Et puis il y a le côté badass de la police de cette époque-là. La musique aussi rajoute énormément. Les sonorités utilisées ajoutent à l'ambiance. Bon, on dirait que c'est tout décidé.
On va regarder ce film alors.